Par contre, ouais, si tu es venu t'asseoir ici aujourd'hui pour me chercher, assieds-toi bien parce qu'on va se chercher. Je suis là, ouais. Je suis là. Le syndicat des chanteurs. Je suis là. C'est à cause de vous que nous ne s'engage plus. Hein. Vous voyez que Zach est plus chanteuse que comédienne. Elle lâche son confrère de la comédie pour aller dans la musique. Manque de solidarité corporative. Et nous sommes très heureux d'accueillir sur ce plateau de C'est le week-end vraiment un gars qui monte vraiment en puissance depuis quelque temps. Vous l'avez connu sur Balafon et sur d'autres médias, notamment ABKW l'officier en ce moment comme humoriste. Mais bien au-delà, Black Oya est un comédien pur sang qui réussit aujourd'hui des montées incroyables. Il n'y a plus de grande production au Cameroun sans qu'il ne soit dans le casting. Et c'est véritablement formidable. Alors, d'où est-il parti pour être là? Extrait de quelques-unes de ses apparitions sur le petit écran. Regardons. Où est-ce que tu vas? Mais quelle question? Je me dois de te la poser. Puisque tu as une tenue propre, et tu tiens où? Puisque tu tiens tant à savoir, maman m'a demandé de te retrouver ici. Mais c'est quel vêtement ça? J'ai déjà pitié de toi. Les moumoutes vont correctement te bouffer ici au champ. Ah, ça m'est égal. Comment d'abord pas défroisser ton visage là? Ici, l'humeur doit être relaxe. Afin que les déesses de la fertilité puissent rendre visite à nos terres cultivables. Compris, chef. Tu vas te placer au niveau de la bûche là. Tu la boues en venant par ici. Quoi? Toute cette parcelle là pour moi? Non, je ne pourrais pas. Sylvie, je ne veux pas d'histoire avec toi. Je sais que tu ne voulais pas venir au champ. Samen, comment tu te sens aujourd'hui? Je me porte mieux, maman. On dit souvent que la nuit porte conseil. Je crois qu'à propos du problème qu'on parlait là, tu t'actives à nous donner le meilleur. Je réfléchis encore. Tu réfléchis encore comment? Puisqu'aujourd'hui tu réfléchis encore. Que veux-tu qu'ils disent, maman? Tu m'étonnes sincèrement. Oh là là, j'ai mal. J'ai très mal. Ça ne rêve vraiment pas. Ça ne rêve pas, ça n'ambitionne pas. Ça n'ambitionne pas à voir une nature saine. Tu es un saboteur, toi. Tu es un gaspilleur du bien public. Djangamo était déjà saboteur ici au Quata. Mais tu sabotes la nature. Tu sabotes l'air. Je sabote les fous. Mais tiens, rien, il ne comprend rien du tout. Mais c'est trop pauvre tout ça, ça n'ambitionne pas. Ça ne se voit pas que les gens t'épicent. Tu me demandes qu'est-ce que tu fais là? Ou bien tu veux que je donne ta part aussi, tu bois? Oh là là, il attaque l'écologie. Là, combien? Mais tu sais pas ce que tu fais est dangereux pour la nature? L'écolo combien? Tu viens regarder un homme entrer épicé, tu es pédé. Disparaît. Ouf. Mon ami, ton urine va rentrer sur le sol et créer l'ammoniac qui va polluer l'air par la suite. Et ça va être démoniaque pour la nature. L'ammoniac, démoniaque. N'est-ce pas, tu as fait dans le rap? Il est m'impressionné avec les rimes, ammoniac, démoniaque. Moi, je pisse, je repisse, je surpisse. Si tu veux même, je bisse. Dégage là. C'est vraiment très bas, c'est trop bas. J'aime pas ma place ici, c'est très bas. C'est trop bas. Tu es encore là, hein? C'est pas un environnement pour moi. Alors, le rêveur. Et on sent pas là le rêveur. Black Oya, de l'humour à la comédie. C'est quoi la transition? D'où es-tu parti? Comment ça s'est passé? C'est quand même très compliqué de l'expliquer. D'abord, je voulais dire bonjour à tous ceux qui nous regardent. Oui. Et dire bonjour, sauf à mon boutiquier, parce que c'est que je suis pas là. Je vais gérer sa facture, il dit que je suis pas dans la ville. C'est vous là. C'est vous qui venez hier là. C'est vous qui venez nous polluer les. Alors toi, tu signes sur Jackie et elle signe sur toi. Je sais pas ce que j'ai fait la femme si. En réalité, le boss, d'où est-ce que c'est parti la transition? Moi, je ne sais pas comment. Je suis un gars qui aime les défis. Oui. En réalité, j'ai démarré par l'humour. En 2002, je rencontre Tanya Condom au club PAD, donc au club pas autonome de Douala, lors d'un mariage où j'étais convié. Donc pendant le mariage, Tanya Condom me voit et puis me dit il faut qu'on travaille parce que tu as quelque chose. Alors on a commencé à bosser ensemble, mais à un moment donné, je me suis rendu compte que je pouvais aussi apporter quelque chose dans le cinéma. Parce que la chance qu'on a en tant qu'humoriste, c'est qu'on peut
se positionner dans le cinéma, ce qui n'est pas toujours évident pour le cinéaste de se positionner dans l'humour. Ah oui. Voilà. Et les gens ont l'habitude de me dire, en fait, pour certaines personnes, que j'ai plus de talent de cinéphile que d'humoriste. Oui. Mais peut-être parce que les gens ne me comprennent pas. Je ne suis pas un humoriste qui fait le fou rire pour faire. Ouais. Je préfère travailler sur un texte. Oui. Je préfère travailler sur un texte pour que, à la fin de mon humour, que tu aies l'impression d'avoir retenu quelque chose, même si mon intention n'est pas d'enseigner les gens. Oui. Et c'est un peu ça. Regardez le film qui vient de passer, Le Rêveur. Je ne parle pas de l'écologie. Je ne suis pas sûr que sur le plan du cinéma, les gens s'intéressent à ce genre de sujet. Oui. Mais moi, ça m'intéresse. Je ne veux pas avoir 200 000 vues. Oui. Je me dis toujours que ce que je fais, mes enfants vont me regarder un jour. Tu veux impacter, en fait. Tu veux impacter, en fait. C'est ça mon objectif. Oui. Voilà mon objectif. Donc, en fait, je comprends, Black, et je le sais d'ailleurs parce qu'on a travaillé ensemble à Radio Balafon. Tu m'as beaucoup boosté, il faut le dire. Exactement. Ouais. Aujourd'hui, tu officies sur ABK Radio, l'une des radios urbaines de la ville de Douala. Mais il faut dire que tu as trouvé ce style-là d'humoriste engagé. Alors, tu t'engages toujours pour les causes. Même quand on écoute Tintaman avec Jules Tony, ta grande équipe sur ABK, le dimanche matin, on sent toujours qu'il y a quelque chose derrière. Chaque fois que tu vas intervenir, c'est pour laisser un message, c'est pour donner une position qui est la tienne, qui est citoyenne, et qui est humaine, qui est sociale, qui est mondiale. Oui, en réalité, parce qu'on vit dans un environnement où, pour être honnête, il y a trop d'injustice. Il y a trop d'injustice. Et moi, je me dis toujours que Oumniobé a été plus utile que mon propre père. Oumniobé a été plus utile à la vie que mon père. Oui. Parce que mon père n'a lutté que pour nous. Oui. Alors que Oumniobé a lutté pour une cause nationale. C'est fort ça. Et pour ma part, je trouve que les gens qui luttent pour une cause nationale sont très utiles parce qu'au moins, ils laissent quelque chose à la prospérité, pas seulement à leur famille. Donc, c'est pourquoi à chaque fois, lorsque je vais défendre une cause, j'évite que la cause soit une cause individuelle, mais je veux que la cause soit une cause vraiment collective. C'est dans cette intention, en fait. Il est altruiste. Voilà, c'est dans cette intention que je bosse. Ils sont tous pareils, les Stéphane, très intelligents, Stéphane. Donc, le mien s'appelle aussi Stéphane. Ah oui, qui est mon homo. Oui, ton homo, bien sûr, bien sûr. Donc en réalité, moi j'ai suivi un humoriste qu'on appelle Adama Daiko. Oui. Qui est peut-être, il est plus meilleur que moi parce qu'il parvient à donner plus d'humour dans les causes qu'il défend que moi. Mais si sur le chemin, je suis en train de travailler pour ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois, si vous regardez les humours d'Adama Daiko, le Dormican, qui est son concept, où il fait ses spectacles à chaque fois, vous allez vous rendre compte qu'il parle des problèmes de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique, mais dans un humour incroyable. Et je me suis toujours dit, comment je peux faire pour pouvoir parvenir à ce genre d'humour. Viens me voir. Tu es marabout. On te parle de quelque chose. Tu as la solution à ton problème, viens me voir. Ouais. Tu vas faire comment? Tu verras, viens me voir. Voilà, tu verras. Viens me voir, tu verras. Tu es dans le futur. C'est là où tu veux, non? Tu veux être comme lui ou non? Pas que je veux apprendre de chez lui. Mais tu vas apprendre chez lui. Mais j'ai dit, toi, on t'a évité cette vision pour moi. Toi et moi, on avait rendez-vous, maman. On s'est seulement rencontrés à la salle de maquillage. Non, le vrai temps pour me, c'est tu as même bloqué le plateau de maquillage. On t'a maquillé pendant 2 heures. Mais c'est normal pour que je sois belle comme je suis là. Non. Toi, on devait encore faire quoi sur toi? On sait que tu es noir. Regarde comment tu es. Tout est sur place. Toi, on voulait rattraper les imperfections de Dieu. Non, moi, je n'ai pas les imperfections. Moi, on n'a pas tout ça sur moi. Il faut laisser l'autre. Et Black, c'est très compliqué dans cette émission. Va-t-on tenir jusqu'à la fin? Là est toute la question. Mais Black Oya, merci pour ton engagement et ton humour citoyen. Et tes causes, nous les connaissons. Moi, je les connais. Et les gens les découvrent encore. Tu as un talent. Tu as un talent multiforme. Franchement, plein d'avenir. Et je souhaiterais vraiment que tu puisses monter de si grands spectacles. J'aimerais pourquoi pas te voir sur la scène La Nuit du Rire, par exemple, monter un spectacle de 2 heures dans lequel tu passes en revue tous les problèmes de la société avec justement ce zeste d'humour-là, comme Zakoula l'a également fait par le passé avec sa révélation avec Edoudoua dans leur série. Et puis, à chaque fois, Zakoula était justement celle-là qui mettait sur la scène avec un vrai humour le quotidien des habitants du Cameroun et des Camerounais, nos réalités portées à l'écran. Zach est l'une de nos égéries. Nous sommes très heureux de l'accueillir sur le plateau pour les nouvelles générations qui découvrent cette grande Zakoula, mais qui était, mais que fait-elle? Regardons ce qu'elle fait. Notre couple ne souffre de rien. Mais apparemment, je suis un grommier. J'ai rempli dans ton lit. Non, c'est-à-dire que c'est ce que le gars lui me disait pour se plaindre. Et moi, je répondais donc. Et c'est pour ça aussi que c'est par rapport à ces questions que tu disais que tu restes souvent au bar, question de perdre le temps, rentrer dans la nuit. Zach, attends, l'interrogatoire, c'est pourquoi? Tu ne parles pas sur ce ton. Donc, quitte.
Je t'ai déjà dit que quand tu me parles et de doigts, à 3 mètres de moi. Ça, tu sais quoi, il faut me respecter. Faut me respecter. Papa, de fois tu parles là, je reste tranquille. Faut me respecter, hein. Tu as bu quoi? Laura. Tu sais à qui tu t'agresses? Azak. Ça va pas passer, il te laisse souvent, hein. Je te dis qu'il te reste 20 secondes pour dégager devant moi. Tu vas faire quoi, Zach? S'il ne dégage pas, tu vas faire quoi? 10 secondes et 2 doigts. Ça, tu as dit ça la dernière fois, rien n'est arrivé. 3 secondes et 2 doigts. J'ai cherché une babouche là. Tu m'as vu ça? Viens pas de babouche que j'ai cherché là. Je t'ai déjà dit qu'il faut te méfier. Il fallait rester là. Tu quittes encore pourquoi? Tu quittes encore pourquoi et 2 doigts? Si vraiment tu es un homme, tu quittes encore pourquoi? Tu es sûr que tu as de l'expérience? Même quand tu vois la course ça comme ça, tu ne peux pas prendre le balai et venir balayer. Je vais te renvoyer ici, tu as compris, non? Je ne veux même pas quelque chose qui me dérange. Pardon, madame, ne me renvoyez pas. S'il vous plaît, madame. Il n'est ni père, ni mère, ni rien. Pardon, madame, je ne te travail. Je sais que ce travail vous en fout, madame. Balai-moi le soir si rapidement et tu vas au marché. Même le pressing, rien, tu n'as encore rien fait. Tu devais aller m'acheter mon savon de toilette, non? Pardon, madame. Allô? Oui, à qui est l'honneur? Oui, ma belle. C'est juste un admirateur. Et vous avez le grand toupet de m'appeler? C'est sans importance pour le moment. Vous êtes une belle femme. Et en plus, une personne publique. Sauvage. Jacques Ougla en prestation. Mais comment tu fais, Zach, pour garder cette lucidité et cette cohérence? Parce que depuis qu'on te connaît, tu as toujours été ainsi. Cette femme autoritaire, avait un brin dominateur. Comment tu fais pour rester autant cohérente? Y a-t-il pas un autre rôle pour toi? Je vais d'abord dire bonsoir à tout le monde. Et pourtant, permets-moi, oui, dans la vraie vie, tu es une femme extrêmement douce. Voilà ce qu'il n'aime pas sur toi, les mensonges. Quoi? C'est ce qui me dérange sur toi. C'est-à-dire, ton honnêteté te manque de temps en temps sur ce plateau. Attends, tu as vécu avec moi. Tu manques trop, Cyril. Parce que là, maintenant, on a dit que c'est une femme douce, calme. Cyril, nous sommes une émission sérieuse, les gens nous regardent. Donc, ne fais pas qu'on s'engage, après, il tombe dans le suicide pour rien. Quel suicide? Qui est douce? Attends un peu. Elle est douce, hein? Tu as vécu c'est avec elle moi. ou quelqu'un d'autre? Elle. Charlotte Dupanda est douce, elle est douce. Quoi? Tu as vécu avec moi. Donc. C'est ce que tu dis, hein? En tout cas, moi, je vais revenir à la question de mon père. Moi, je l'appelle affectueusement mon père parce que... Est-ce que là, c'est un jaloux? C'est un jaloux, Waka. Parce que le fauteuil est bien rembourré. Bien sûr. C'est aussi à Lévis jusqu'à oui, bien sûr. Alors, je vais dire est-ce qu'on va finir cette émission avec ce monsieur? Je vais dire merci déjà à mon père. C'est comme ça que moi je l'appelle, hein, monsieur Cyril Bourgico. Je l'ai toujours appelé mon père parce qu'à un moment de ma carrière, il m'a managé. Bien sûr, il m'a managé. Pardon. C'est ma belle-mère. En fait, elle fut ma belle-mère. Alors? Parce que je suis mariée au Douala. Ça m'a étudié son père. Voilà. C'est ça, c'est ton problème là-bas. Tu as compris, non? C'est ton problème. Donc, je dis merci aussi déjà à mon mentor qui est Doudoua, qui a su me mettre... Et tu lui es resté très fidèle, hein? Oui. Son mentor. Ouais. Il se mente. Oui, on se mente. C'est parce que ça veut dire black. Attends un peu, on n'est pas parenté, même si c'est ça. C'est les mêmes gens, hein? Je suis bête, tu comprends le français, mentor. Il n'y a pas de manque dedans. Non. Mentor, c'est-à-dire que c'est le pluriel du menteur. Oui. Un mentor, le pluriel du menteur. Un menteur qui a tort. Qui a tort. Mais il supporte. Je supporte, il n'y a pas de souci. Qui t'a appelé dans l'émission aujourd'hui? Moi, je suis venu, j'ai vu les fauteuils. Je me suis dit, c'est normal. En tout cas, dès que tu as fini de faire ton one show, tu te lèves, tu t'en vas. C'est qui est très sûr. C'est ça qui me retient encore ici. Alors, je te disant que je lui dis merci parce qu'il a su me mettre en confiance. Ça n'a pas été facile pour moi au début parce que avoir une femme forte de corpulence, faire ça, et que voilà ça qui me cale... Mais une très belle femme aussi. Merci. Voilà ça qui me cale sur la peau parce que je n'arrive pas à me défaire de ça. Et j'ai ce problème-là même sur les plateaux de tournage. Quand on me donne un rôle qui est doux, je ne m'en sors vraiment pas. Mais est-ce que c'est parce que tu aimerais être celle que tu incarnes dans les films? Parce que dans la vraie vie, tu es une femme très douce. Très douce. Dans tous les témoignages, j'ai eu à travailler avec toi plusieurs fois, dans des spectacles, dans des tournois, on a voyagé ensemble plusieurs fois. C'est bon, un black a validé, c'est bon. Non, voilà. J'ai validé. Il y a des temps en temps où l'Esprit du Seigneur m'habite. J'ai validé. Oh, Black Koya, ouais. Ne reviens plus jamais ici. Hein. Surtout quand je suis là. Sauf si tu n'as plus les arguments, c'est sur la table. Oh là là, ça. Ouais, Black, laisse-moi faire l'émission. Ouais. Fais, je te laisse. Ouais. Bon.
Tu vois, il perd l'inspiration à cause de toi. De quelle inspiration? Alors, on veut t'aider à mentir. Pour la femme... Quand tu me vois, je ressemble à une femme qui peut mentir. Ce garçon... Toi, tu es d'abord fier d'être assis à côté de moi. Toi, tu rêvais dans ta vie d'être assis à côté de Zakoula. Là, moi, tu n'as pas tort. Voilà. Une fois, tu as dit la vérité. Oh, cette émission. Jackie, on se soutient, non? Bien sûr. Les hommes contre les femmes. Oui, mais c'est avec elle. Ok. Allez, ok. Voilà. Ne dis plus un mot. Alors. Voilà. Ne dis plus un mot. Oui. Voilà. On était tantôt sur mon... Tu as gagné. Voilà. Merci. Prochainement, là, je serai préparé pour toi. Alors, Jacques, tu es une femme d'habitude douce, femme ordinaire, très calme, mais dans les films, tu incarnes un autre rôle. Oui. Alors, comment être à l'aise devant les caméras dans ce rôle, mais pourtant, dans la vraie vie, c'est pas ce que tu es? Comme je l'ai dit tantôt, Edu doit assez souvent me mettre dans des bonnes conditions. Parce que vous allez voir dans la société, la femme forte est toujours celle-là qui n'a pas su se mettre en valeur, oui. Qui a toujours eu honte de son corps, oui. Qui a toujours eu honte de son poids. Et Edu m'a dit, je voudrais que tu valorises un peu cette femme africaine-là qui porte du poids. D'ailleurs, tu es l'égérie d'une marque de tissus, avec Sicam notamment. Oui, effectivement. Tu gagnes, mais même aussi, tu gagnes beaucoup d'argent quand même dans les publicités. Tu tournes avec Express Union, tu tournes beaucoup de gombo. Bon, je vais dire avec Express Union, c'est Edu qui est devant. C'est lui qui est devant. Voilà, c'est qui me donne, je prends. Voilà. Ce qui me donne, je prends. Avec la SICAM, j'officie déjà dans la société. Ah, d'accord. Parce que je l'ai coûté un peu cher par rapport au pub. Donc, oui. Du coup, ils m'ont dit, voilà, on voudrait plutôt que tu sois dans la société. Et chose que j'ai acceptée parce que c'est pas facile pour nous, les artistes, surtout comédiens, de vivre au Cameroun. La culture, déjà. Première question. Combien de yards tu prends pour ta couture? Non, je vais te répondre calmement. Là, je suis d'accord. Oui. Je prends 3 yards. C'est pourquoi les gens me disent yards. Pour une femme. Tu vois, pour celle que je porte ici, je peux me lever. Lève-toi un peu. Attends. On va voir. Tu vois ça? Oh, wow. C'est 3 yards. 3 yards. Tu es d'accord avec moi? Non, c'est pourquoi mais c'est pour ça que je suis en train de valoriser la femme là. Ouais, qu'elle ne se sente plus parce qu'elle a le poids, elle a le corps, elle ne devrait pas. C'est parce que j'ai respecté mon grand frère. Je serais venue ici en matelot pour dire aux femmes que c'est pas parce qu'on a du poids qu'on ne peut pas se mettre en matelot, qu'on ne peut pas mettre... Bon, je le refuse. Tu mettais le matelot de ma carte de visite. Hein? Et pas avec ta carte de visite. Quand tu me vois, moi, elle peut sortir. Tu connais pas ce que j'ai écrit sur ça. Tu connais pas ce que j'ai écrit sur ça. Si ma carte de visite, c'est aide tailleur. Tu as ton tissu, je coupe. Attends un peu, les tailleurs se sentent à l'aise avec moi parce que je ne suis pas compliquée. Tu as ton tissu, je coupe avant qu'on ne va pas coudre. Des tailleurs. Moi, je t'ai dit quelque chose, on ne va pas finir l'émission aussi comme ça. Parce que je n'aime pas quand un homme me tient tête. Et là, tu vas déjà me pousser à bout et tu vas me faire sortir de mes gommes. Pardon. Je m'en pardon. Voilà, c'est bon. Excuse acceptée. 33 mètres. Il faut t'avouer et à moitié pardon. Oui, parce qu'à un moment donné, là, je vais te confondre avec 2 doigts et tu vas aller à 3 mètres de moi. Jackie, je suis très fragile. Je pense que tu vas finir par aller là-bas, lui viendra ici. Non, c'est là où que je ne veux pas à côté de moi. Ah oui, c'est ça. Ça veut dire que je n'ai pas de place ici. C'est ce que tu me dis. Finalement, je m'assois sur la table. Tu ne me veux pas, il ne me veut pas, personne ne me veut. Je suis une peste. On risque de te confondre à la dernière couleur du Corona, on met le cache-nez et on supporte. Moi, vous ne voulez pas. Je te pose la question. Oui. Quand tu es malade à l'hôpital, on te soigne comment? À l'hôpital? Oui. Est-ce que le médecin est serein quand il te soigne? Oh. C'est pas comme tu blaguais. Je suis malade. Mais l'histoire du corona, c'est que j'étais malade la dernière fois. Bon, on ne savait plus si c'était la grippe, si c'était le palu, si c'était corona. Le médecin se passe à terre et dit, monsieur, qu'est-ce que vous avez? Je lui dis, je tousse. J'ai le palu. Il me dit, tenez bon. Je dis, merde alors. Corona, tenez bon, ça veut dire quoi? Il me dit, non, tenez bon. C'est tout ce que je peux vous souhaiter là pour le moment. C'est qu'à l'époque, aucun médecin n'était sûr de rien. Lui-même, il est là, il se regarde sa vie. Et il dit, depuis que tu prends les remèdes, il dit, qui m'a prescrit? C'est toi qu'on attendait. Il dit, priez beaucoup. Priez beaucoup, Corona. Surtout ton temps l'a fait peur. Moi, je le comprends. Parce que en fait, j'imagine un peu, je t'imagine un peu sur un lit d'hôpital, couché. Bon, ça ne te parle plus. Voilà, c'est mieux. C'est mieux comme ça. Voilà, c'est la position qu'il fallait prendre depuis. Voilà, là, on aura une belle émission. Voilà. Parce que justement, je ne sais pas comment il fait, parce que lui, il a de la peine à s'accorder avec Zakoula,
qui est pourtant une femme très bien, et douce. Mais sauf que lorsque... J'ai oublié mon verre, tant je prends mon verre. Oui, voilà. c'est Lorsque lui, il va pour demander une fille en mariage, lors de la dot, eh bien, c'est la catastrophe. On regardera la dot et Calebasse, puisque, mis à part ces apparitions dans les téléfilms, qui sont très courus d'ailleurs, avec des grandes signatures comme Manolap, Judno Tchenebe et d'autres personnes, Black Oya également, avec Fingontrala, ça donne un tandem incroyable. Alors, regardons ce que ça donne à l'écran. Comme mon père est décédé, c'est lui qui a succédé à mon grand-père. Ouais. Il est comme mon père. Je suis ton père, je suis ton père. Bon, voilà. Donc, je ne voulais pas, moi, faire comme les autres jeunes, que c'est la grossesse qui fait souvent que la famille se rencontre et tout. J'ai dit que bon, comme vous m'avez appelé, je lui ai dit, je vais venir pour montrer que je suis quelqu'un de sérieux, qui veut vraiment une relation normale. Donc, moi, de mon vrai nom, maman, c'est Fingon Trala. Mais comme j'ai un rang honorifique au village, très élevé, donc je suis venu pour que vous sachiez que votre fille, il a entre de très bonnes mains. Ça, c'est une calebasse. C'est une calebasse sacrée. Toi, Rose, mon étoile. Oui, maman. Je parle et je souffle dans cette calebasse pour confirmer ta fidélité auprès de ton mari. Même si c'est le ministre, même si c'est le président qui vient te proposer quoi que ce soit, tu le repousses. Amen. Ça, c'est un jour spécial pour moi. Je veux pas que les tensions se mettent... Je veux pas moi ça. Amé arrive. Il t'a dit non. En passant, où est mon dépôt? Ouais, chou, bébé. Est-ce que c'est ici que tu vas me demander ça? Il n'y a pas de ouais, chou. J'ai demandé où est mon dépôt. Trésor, on est venu pour une autre situation. J'ai demandé où mon dépôt était. Tu peux même laisser, même on finit d'abord le problème si avant qu'après... Non, c'est pour ça que tu n'as pas fait mon dépôt. Tu vas faire quand? Pardon, Flo, quand? Bébé, je vais t'envoyer. Chou, pardon, je vais t'envoyer. S'il te plaît. Je vais t'envoyer, non? Mon petit, ça va te laisser. Tant que c'est nous, ça c'est l'AVC. Hé, petit! Alors, Jackie, ce pays a un incroyable talent. Bah oui. Mais tu peux rire toute la journée, ces gars. Ces mecs, c'est des fous. Mais par rapport à Black, c'est quelqu'un que moi j'ai connu en 2012 quand je reviens au Cameroun. Oui. C'est-à-dire quand je vois de 2012 et tout ce qu'il fait aujourd'hui, moi je pense qu'il y a beaucoup de progrès, beaucoup trop de progrès. Donc, ça veut dire qu'il y a un travail de fond. Et franchement, bravo. Il fallait que je vienne ici pour te voir et te le dire. Non, franchement, non, je suis fan. Franchement, je suis fan de toi, Black. Je suis fan de toi. Tu sais que je t'appelle toujours boss. Oui, c'est vrai. Tu n'as jamais réussi à changer le vocabulaire. Mais ça, c'est incroyable ce que tu fais. Et même sur Balafon Télévision, c'est tout le monde qui se regarde et qui me dit, ben, ce Black Oya, tu es formidable. Alors, mais comment réussis-tu à jouer le comique dans les short-coms et à jouer le comédien dans les séries télévisées? Comment fais-tu? Bon, c'est une histoire de concentration et de sérieux. Parce que moi, si je décide de parler comme un gars qui n'aime pas aller à l'école, je peux le faire. Si je décide de parler comme un gars qui ne connaît rien, je peux le faire. C'est aussi ça la capacité d'un comédien. Parce que c'est l'incarnation d'un personnage. Le personnage comique, quand je veux le faire, je le fais. Le personnage c'est-à-dire humoristique, quand je veux l'incarner, je l'incarne. La difficulté qu'il y a dans notre métier, c'est que les gens ne savent pas faire la différence entre ces personnages. Ah, d'accord. Alors, il y a des gens qui me disent, on a vu tel sketch, bon, je vais prendre l'exemple, j'étais au Canal d'Or. Oui. Et les gens me disent, tu n'étais pas performant au Canal d'Or. C'est Moustique qui a fait rire avec Fillon. Et puis, je leur dis, qu'est-ce que vous comprenez? Vous ne comprenez rien du tout. Oui. J'incarnais un personnage d'intellectuel. Je n'étais pas dans un rôle de fourri. J'étais le mec qui allait à l'école et qui dérange ses frères avec le français. Pourquoi voulez-vous que je sorte de ce personnage? Et moi, je ne suis pas un égoïste. Parce que c'est quoi l'égoïsme? C'est un peu comme au football. Un gars a son rôle, c'est prendre le ballon, donner à l'attaquant pour qu'il marque. Mais il veut marquer parce que tout le monde dit au Kati, tu ne marques jamais. C'est toujours Eto'o qui marque. Moi, je n'ai pas à traverser ma ligne parce que j'ai envie de plaire aux gens. Moi, je respecte le canevas qu'on me donne par rapport aux objectifs ou bien aux exigences de mon métier. Exactement, c'est ça. Tout comme Zakoula également, qui se lance dans la production avec Femmes Autoritaires. Première saison qu'on a pu voir sur les chaînes A+, et Canal 2 International. La saison 2 également, qui fait son bonhomme de chemin et que vous aurez d'ailleurs bientôt sur Balafon Télévision. Zakoula, qui est sur d'autres projets cinématographiques également. Oui, bien sûr, je veux faire mon Call Me Back avec, parce que ça fait longtemps que je manque à mes fans, que je manque au public, que je te manque aussi, mon frère.
frère. Oui, tu me manques énormément. Voilà, donc je reviens avec... Il te manque comment? Oui, il a recommencé. Elle te manque comment? Attends. Ton mari te regarde. Et alors? Il sait très bien tu que lui manques comment? Attends, il sait que je suis à Douala et que je vais lui voir mon frère. C'est ton frère? Ouais. Et tu lui manques? Ouais. En Afrique, tu n'as jamais vu ça? En Afrique, il ne se manque pas son frère. Quoi? C'est sa copine qui lui manque. Attends un peu, on n'est pas dans vos choses que vous faites là. Hein. Tu as compris, non? Loin de là. Ça va. Et quand tu me vois, je ne ressemble pas à ce genre. Je sais, ouais, maman. Alors, j'étais de disance que je suis sur mon plateau de tournage avec le retour de Côte d'Ivoire de Zach, qui sera intitulé La cour de Zakoula. Voilà. Nous avons les petits 5 minutes et 7 minutes qui reviennent avec Zach aussi sur le nom de l'autoroute de Zakoula, qui sera managée par Patrice Kadji, qui se prend en main de me ramener sur la surface parce que les gens... Un formidable garçon, Patrice Kadji. Voilà. Boss, voilà la terre que je lèche. Si dans ton histoire de la cour de Zach là, tu crois que tu vas commander tout le monde, ça va pas marcher. Il faut que tu sortes de là. Parce que c'est à cause de toi que les filles aujourd'hui n'ont plus le mariage. On demande, seras-tu comme Charlotte Dipanda ou comme Zach? Elles font souvent l'erreur, comme elles t'aiment beaucoup, elles disent comme Zach. Elles savent que c'est son mariage qu'elles perdent, elles ne savent pas que c'est son mariage qu'elles perdent. Toi, tu es marié? Attends, pour la petite histoire... Oui, toi, tu es marié? Bien sûr. En fait, ce que tu es en train de dire, à plusieurs femmes, voilà. Et ma fille a ce problème-là, parce que ma fille a ce problème, je lui ai dit dernièrement, elle m'a dit, maman, si jusqu'à aujourd'hui je ne me marie pas et que je suis encore chez toi, c'est à cause de toi. Je lui ai dit, quel est ton problème? Voilà. Quand je commence une relation, elle est bien, mais dès que je dis à mon petit ami que ma mère c'est Zakoula, le gars me dit directement que je t'ai fait quoi? Pourquoi tu veux ma mort? Donc, je suis un peu sortie dans ce cadre-là, dans la cour de Zakoula. La cour de Zakoula, c'est un autre cadre, une autre ZAC. En fait, on verra une autre ZAC qui a une cour et les pays viennent louer. Oui. Voilà, j'ai tonton Casserole qui est avec moi. Casserole? Oui, qui me tient par la main. Oui. J'ai beaucoup de... Vous savez, celles qui ont déjà les noms, là, se prennent un peu la tête. Oui. Donc, je voudrais moi-même former mon petit groupe. Ton petit groupe, en plus que tu en as la capacité. Voilà. Je pose une question, parce que j'ai le droit, on a dit que l'émission est libre. Oui, pose-moi. Nous sommes libres et indépendants. Oui, pose-moi ta question. 1960 au Cameroun. Pose-moi alors ta question. Et le président Pobi avait dit que personne n'ira plus au maquis. Ouais, ne pas loin là-bas. Laisse-moi parler. Le président Pobi avait dit que personne n'ira plus au maquis pour s'exprimer. Donc moi, je m'exprime. Exprime-toi.